lundi matin, 11h moins quart. Ce que je présente ici, ce sont des petits cils, un sac qui était dans le fond de la boîte, bien caché. Et c'est écrit dessus, je ne sais pas si on peut voir, si on voit bien, c'est écrit JF015E Low Clutch Seals. Qu'est-ce que ceci? Eh bien, je me suis rendu compte que, moi qui pensais que cette pièce-là était solidaire, ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est deux parties avec un seal qui a juste ici, un à l'extérieur et un autre ici à l'intérieur. Bon, ça en soi, c'est pas un gros problème. Parce que ceci, c'est le High Clutch Seal. Donc, comment je dirais, dans le gros train planétaire. Le Low Clutch Seal, lui, est complètement dans le fond, ici. Donc, il faut tout enlever, tout ceci. Heureusement, je n'ai pas enlevé la pompe, j'ai pas enlevé, c'est ça, la pompe, le input shaft, l'arbre principal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le bloc de valve, je vais le laisser tremper, je vais défaire ça, changer de cil, le remonter. Ça devrait prendre à peu près 1h30 au total. Donc, pendant que mes pièces du bloc de valve vont tremper, je vais avoir le temps de faire ceci. Fin de cette partie. Bon, pendant que la vaisselle du bloc de valve est à tremper, j'enlève le fameux piston du fond. Comme je l'ai déjà mentionné, nécessité la mère de l'invention, il faut enlever ce fameux petit snap ring que j'ai déjà commencé à enlever. L'inconvénient, c'est qu'il y a des espèces de petites dents qui retiennent le snap ring. Donc, j'ai développé une sorte de petite méthode, très intéressante, je dirais, pour écraser. Donc, pour écraser les ressorts afin d'être capable de sortir le dit snap ring. Voici. Pour l'instant, je dirais que ça fonctionne assez bien. Un dans l'autre, tout enlever ça, aurait pris un petit peu plus qu'une demi-heure, ce qui n'est pas le gros drame. Là, on va enlever le bloc de ressort et là, il faut que j'aille enlever ceci. Ce qui me paraît pas une évidence. Fin de cette partie. Et oui, voilà le fameux piston en question. Toujours pratique d'être un petit peu équipé. Ça a été une bonne chose parce que quand même passablement de chenoutes qui traînent là-dedans. Puis je vais en profiter pour souffler. Souffler le passage d'huile qui amène à ceci. Bon, fin de cette partie, on nettoie et on commence à remonter. Et oui, parfois la vie est dure. En remettant le fameux seal en question ici, en remettant l'ensemble dans le fond, le seal est ressorti et ici,
brisé à un endroit qui est ici. Donc le cil s'est écorché. Ça veut dire que ça ne scellera plus grand-chose. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, comme il était un petit peu croche, il a fallu que je le ressorte. En le ressortant, j'ai brisé une des dents. Si c'était juste une dent comme ça ne me dérangerait pas, sauf que cette dent-là retient le cil ici. Donc, lorsqu'il va y avoir une pression d'huile assez forte qui va être appliquée là-dessus, l'huile va gicler, le piston ne montera pas et je n'aurai pas la cloche du bas, le low gear, comme il est appelé. Voilà, on va essayer de trouver un cil quelque part, si j'arrive à en trouver un. Sinon, ben là, je verrai. À la limite, je garde toujours les vieilles pièces, il y a toujours l'ancien. Sinon, ben, ça, je vais aller chez Kenny, je vais aller à Scrap, en chercher un autre. Je sais où il y a une transmission, ça tombe bien, déjà démonté. Celui-ci me paraît, somme toute, pas si pire, si j'arrive pas à en trouver. Mais bon, on verra. Fin de cette partie avec le moral un peu bas. Mais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh oui. Je vais aller chercher ça tantôt, vers 10h. Il est 11h20. À la cour à scrap. C'est le bas de la transmission que je vais démonter. Au moins, je vais récupérer le bloc de valve. Tout ceci pour descendre ici, pour aller chercher la fameuse pièce hier qui a brisé. Fait que je m'y mets après le dîner, et ensuite je recommence où je me mets à remonter le reste de la transmission. Fin de cette partie. Bon. La transmission de la cour à scrap est désossée. Le petit piston en question s'en va complètement dans le fond ici. Ça a pris à peu près un petit peu plus qu'une heure à démonter tout ça. Et voici la pièce en question. Donc ça, c'est la nouvelle. Ben, la transmission de scrap. Et ça, c'est l'ancienne. Un petit peu sale, mais rien pour fouetter un chat. Et surtout, les cils sont parfaits. La façon de procéder pour enlever ça, il y a un des trous dans le bloc de valve dans lequel j'ai injecté de l'air pour simuler une pression d'huile. Et ça s'est soulevé, somme toute, très bien. Fin de cette partie. Bon. La prochaine étape, c'est de replacer le fameux piston pour ce qu'on appelle la low clutch, la clutch basse, sans cette fois-ci déchirer le O-ring qui fait le tour. Je me casse la tête, je trouve un moyen et on revient là-dessus. Bon, la méthode utilisée a été la suivante. J'ai essayé de répartir la charge ou la pression partout en prenant 2 barres de force. J'ai mis le vieil anneau qui était brisé, le vieux piston qui était brisé, superposé sur celui que je voulais insérer et en mettant comme ceci. Les 2 barres de force, bon, ça a tenu là. En mettant mes 2 barres de force, j'ai réussi à l'insérer. Je peux toujours vérifier si c'est bien inséré en injectant de l'air pour le voir ressortir, mais je ne suis pas sûr que ça me tente. Donc, fin de cette partie. Donc, le remontage est assez avancé. La seule chose qui reste, c'est de remplacer. Ça, c'est le piston du haut, celui qui va servir au clutch de reculon. Donc, il reste ceci à remettre en place là-dedans. Une fois que les cils auront été remplacés par des cils neufs, c'est-à-dire qu'il y en a un à l'intérieur et il y en a un à l'extérieur.
Donc le piston est en place. On a le petit bearing avec l'encoche qu'on voit ici vers l'intérieur. Maintenant, on remet le tout en place. J'avoue qu'avec les serres, ça va vraiment bien. Il n'y a pas 50 façons. Donc ici, la dernière chose, il faut faire attention. On a quelque part ici une toute petite encoche. Et la petite encoche doit venir ici. Donc, une petite encoche juste là. Et on s'arrange pour ramener la petite encoche à sa place. La raison qui fait qu'on doit mettre la petite encoche, bon, c'est pour empêcher ça de tourner, de pivoter, mais aussi c'est que dans la partie, la capote qui vient ici, il y a un chemin d'huile avec un petit O-ring qui, lui, doit absolument être là parce que c'est ici que la pression d'huile va s'appliquer pour pousser vers les clutches à partir du piston qu'on vient de remonter. Et voilà. Eh bien, en plus de nez, ça regarde assez bien. Maintenant, on va y aller pour remettre ici la tige qui va venir contrôler les changements de vitesse. Donc ça, c'est mes vieux cils.